famille Jésus Identité, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur internet et salut Romain. Salut Pascal. Alors, le sens de la vie, voilà le thème de notre première vidéo. Mais quel est ce sens à ma vie, à votre vie? Est-ce que c'est simplement venir à l'église, s'asseoir le dimanche matin sur les chaises, sur les bancs et vouloir changer le monde depuis cette place, ou est-ce qu'il y a beaucoup plus à vivre? Romain, peux-tu nous expliquer comment tu vois le sens de la vie plus profondément? Ouais. En fait, c'est simple. On a tendance à croire que lorsqu'on a donné sa vie à Dieu, notre objectif c'est de changer le monde. Aller annoncer l'évangile, faire des programmes sociaux, que l'église elle impacte les villes où elle est, etc. Ça c'est très très bien. Et fondamentalement c'est bien. Mais le sens premier de ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Adam et Ève ont vécu. C'est d'être ses amis. Et il ne faut pas se perdre dans cette notion, parce que si on essaye de trouver le cœur du Père, ce n'est pas par les actes, ce n'est pas en se surinvestissant dans les programmes de l'Église que l'on va réussir notre vie. C'est très bien de servir à l'Église et je ne dirais absolument jamais le contraire. Et le seul truc, c'est que si on oublie de servir le Créateur et d'adorer le Créateur, eh bien dans tous les services que l'on va faire, il va y avoir quelque chose qui manque. Alors, je te coupe, mais le sens de la vie pour toi, c'est vraiment se centrer sur notre relation avec Dieu. Vraiment être focalisé dessus et vraiment être axé sur être en sa présence et toujours plus de lui en nous. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qu'il soit raffiné, intelligent, que tout son environnement se passe très bien, qu'il n'ait pas de besoin particulier, pas de tristesse, il aura quand même un sentiment d'être incomplet. Parce qu'il manque Dieu dans sa vie. Dans sa destinée, dans sa vision, dans son éternité, il y a Dieu qui est absent. Et c'est pas parce qu'on a accepté Dieu dans notre vie, ouais, on a été rempli du Saint-Esprit, il est là, mais si on va plus vers lui, parce qu'on se donne à fond dans plein de choses dans l'église, si on va plus vers lui, si on ne prend plus de temps, eh bien ce sentiment d'être incomplet va revenir. Et combien de chrétiens, moi je connais, qui se sentent incomplets, en fait c'est comme s'il y avait quand même un manque au fond de leur vie, et ils sont continuellement en train de rechercher quelque chose. Et il y a un puits sans fin, sans fond qui est là. Et je crois qu'en fait, eh bien, retourner au cœur du Père, aller le rechercher, rechercher sa face, permettrait d'éviter ces sentiments d'être incomplet. Je crois qu'il y a deux résultats, deux choses qui ressortent lorsqu'on ne passe pas de temps avec Dieu, lorsqu'on lui a donné sa vie. La première chose, je crois que c'est que l'on va formaliser notre relation avec lui. Bah, ça va être de la prière, comme ça va être de la lecture de la Bible dans des temps définis, ça va être des réunions de prière, ça va être à l'église le dimanche, mais il n'y a plus de pétillant, plus de saveur. C'est comme si on n'allait plus être étonné de ce que Dieu pourrait faire pour nous. Okay. Et je crois que plus on va passer de temps avec lui, mais ça c'est impossible d'avoir ce sentiment-là, d'essayer de le fermer dans des plannings, dans des dates, dans des moments, dans des lieux, dans des formats, je prie comme ça, et puis voilà, peut-être avant de me coucher, parce qu'en fait, quand il est là et qu'on nourrit, mais on en a tout le temps envie. Ouais. Et la deuxième chose, c'est le manque de puissance dans notre vie. C'est-à-dire qu'on va pas beaucoup porter de fruits. Encore une fois, on va pouvoir servir, être fidèle à l'église, etc., mais on va impacter très peu les gens qui nous entourent. Nous-mêmes, des fois, à nos propres yeux, ça va être compliqué de nous valoriser. Parce que, en fait, si on n'est pas près de la lumière pour recevoir sa vie, comment est-ce qu'on peut la redistribuer dans le monde? C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Le cœur du Père doit revenir notre priorité. Et tout au long de cette série, je vais parler de cette culture de l'intimité. C'est un style de vie. C'est un style de vie où on doit retourner vraiment chercher le cœur du Père. Jésus lui-même, et on en parlera quand il était sur terre, mais il a passé du temps à chercher la face de Dieu, à vouloir faire sa volonté. Et je crois réellement qu'on ne peut pas passer du temps sur notre vie à faire des choses, même à faire des campagnes d'évangélisation, si on n'a pas cherché le cœur du Père avant. C'est impossible. On ne pourra pas y arriver, on va s'essouffler, parce qu'on n'aura pas son souffle, son inspiration à lui. Alors je crois que dans cette première vidéo, la chose la plus fondamentale à comprendre, c'est peut-être qu'il est temps de réorganiser notre style de vie. Il est important de servir l'Église. Le Père, la Bible parle du nombre d'ouvriers qui sont peu nombreux pour la moisson. Ça, c'est une réalité.
Mais pour rentrer dans la moisson, il faut que l'on soit accompagné du Père. Et pour être accompagné du Père correctement, il faut passer du temps avec lui. Vous savez, je reparlerai de ça dans une autre vidéo, mais c'est comme aller et gravir une montagne avec un guide, et puis au milieu de l'ascension, lui dire merci, moi je vais à gauche et toi tu vas à droite. Du moins, ça va être compliqué d'aller jusqu'au-dessus. On a besoin d'être avec lui. C'est fondamental, c'est vital. L'intimité est vitale. Et le sens de notre vie, chrétien ou non, c'est de découvrir notre Créateur, et une fois que je l'ai, ne pas le lâcher. Parce que si je le lâche, c'est en fait que je m'autosuffis et que je vais réussir par moi-même. Et c'est faux. On a besoin d'être attaché à lui. Moi, j'ai le souvenir d'un pasteur qui s'accrochait avec sa ceinture, il s'obligeait à s'accrocher avec sa ceinture sur les bancs de son église pour chercher la face de Dieu. Et il cherchait, et il se détachait pas tant qu'il n'avait pas vécu quelque chose avec Dieu. Mais il a vécu un réveil dans son église. C'est l'église de Brownsville aux États-Unis. Il a vécu un réveil. Dieu est venu dans la ville, ça a transformé la ville. Et je crois que des exemples comme ça doit nous parler et nous stimuler. Voilà. Eh bien, merci. Alors les amis, si on pouvait aller plus loin ce soir, c'est juste un encouragement à vous dire que le cœur du Père doit être votre priorité absolue. Vous devez réorganiser vos temps pour le découvrir. Et vous allez voir que si vous lui donnez du temps, il va vous en prendre de plus en plus parce que vous allez devenir addict. Il va y avoir un amour profond de sa présence qui va venir en vous. Et vous allez en prendre le matin, le midi, le soir, des temps, mais incroyables. Et ça va vous renouveler et changer définitivement votre vie. Et si vous voulez changer le monde, parce que Dieu nous le demande, eh bien changez votre style de vie pour être avec lui. Et ça changera le monde. Amen. Soyez bénis.